Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes ancien sur la chaîne ou si simplement vous passez par ici, vous avez vu de la lumière et vous a dit tiens, elle présente des produits de loisirs créatifs. Donc bienvenue sur la chaîne Isa et ses passions, j'espère que vous sentirez bien sur ma chaîne tout simplement. Et puis n'hésitez pas à liker les vidéos, cela permet aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité pour ceux et celles qui pourraient passer un bon petit moment en ma compagnie. Voilà, puis même vous qui avez l'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis vos commentaires, mais je prends un énorme retard. J'essaye, mais c'est compliqué. Sur la route, quand je suis partie aux eaux de la Flèche, j'ai essayé tant bien que mal, hein. Mais je me disais, il y en a encore combien ? Je crois que je serai surprise, mais je vous assure, même les plus anciens commentaires, ça date peut-être plus d'un mois que j'ai pas encore été voir. Mais je vous assure, j'y mets un point d'honneur. Je vais vraiment finir par faire ce que j'ai dit, à mettre un cœur. Je sais que beaucoup de youtubeuses le font, mettre un cœur pour vous dire j'ai vu votre vidéo parce que j'arrive pas, j'arrive plus en fait. Je suis noyée par le nombre de commentaires et je répondrai seulement si j'ai une question. Vous voyez, parce qu'il faut vraiment que... Là, ça fait trop. Ça se trouve, j'ai au moins 2 mois de commentaires pas répondus. Et là, ça fait beaucoup. Et au plus je vais... Les jours, les mois vont passer, je vais être noyée. Je vais plus pouvoir répondre à tout le monde. Si j'ai plus de 200 commentaires à répondre, vous imaginez? Aïe, 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 pauvre de moi. Colorful DIY vient me sauver. Voilà. Donc, société que je connais depuis maintenant un petit peu quelques mois. Hein. Donc, ils m'ont recontacté pour me demander si je voulais bien renouveler un partenariat avec eux. Donc, ils m'ont contacté le 24 avril et j'ai reçu ce week-end entre certainement le 6, 7 ou le 8. Alors, le 6 ou le 8 parce que le 7 c'était dimanche. Je n'étais pas chez moi, donc je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Donc, en tout cas, je les remercie infiniment. Et puis, vous aussi qui êtes là et qui partagez ces petits moments précieux de la vie, je vous remercie aussi d'être à mes côtés. Voilà. Donc, on va regarder ensemble. Hein. Donc, comme d'habitude, Colorful DIY, je mets le lien de la boutique en barre d'infos. Et je mets les liens des produits en barre d'infos. On a de l'orage, donc si je fais des bonds, si ça sonne fort, je risque de faire des petits bonds et des petits cris. J'ai peur de l'orage. Ça, c'est un bouleversement que j'ai eu plus jeune. Et depuis, quand il y a de l'orage, je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Donc, je passe ce moment avec vous. Voilà, c'est parti. Vaut mieux cette semaine, parce que dans une semaine, c'est le baptême de mon loulou. Et si on a un temps comme ça, ce serait pas cool. Hein, ce serait pas cool. Alors, j'ai 3 colis, n'importe quoi. 3 articles à vous présenter. Alors, on commence par quoi? Pourquoi j'en sors que un? Il manque un article. Il manque un article. Ah non, il était collé, je dis des bêtises. Et la pochette, elle était vraiment collée à l'autre. Bon, écoutez, on y va. Ne perdons pas de temps. J'ai pris ceci. Ça faisait longtemps que je regardais. Moi, j'aime bien tout ce qui est girly, féminin, enfin coquet. Et ce sont des chaussures à talons. Je vais y arriver. Ce sont des chaussures à talons avec une décoration de fleurs. Elles sont toutes différentes. Il y en a au moins 5. Plus ou moins 5. Et je me suis dit, ça fait des mois que tu les ziotes. Ça fait des mois que tu les prends pas. Prends parce qu'un jour ou l'autre, elles seront plus en boutique. Et un jour, tu vas dire, mince, j'aurais tellement aimé les avoir et je les ai pas prises. Donc, ces modèles viennent de chez Cross Stitch. Et elle s'appelle Fashion Height Heel 1. Voilà. Oups, désolé pour le bruit. 14 CT. Donc, on vous dit, il faut prendre 2 brins. Et c'est 21 par 16. Donc, je la trouve super jolie. Si j'avais pu porter ce genre de chaussures. Mais non, c'est pas fait pour moi. Et ça ne sera jamais. C'est comme ça. Je peux pas mettre de talons déjà de une. Je sors tout. Ouais, je sors tout. J'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu fais si tu le fais? Mais je peux vous montrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas à l'arrière des pochettes Cross Stitch ou simplement Joy Sunday. C'est-à-dire que Cross Stitch a racheté à la société Joy Sunday
qui est la boutique officielle de ces points de croix, a racheté les patrons, les fiches. Donc, ils ont dû, par contre, apposer leur marque à eux dessus. Mais ils ne pouvaient pas marquer Joy Sunday. Par contre, voilà, les pochettes sont telles qu'elles nous sont proposées par Joy. Voilà. Donc, la première feuille que nous avons... Alors, attendez, parce que ça colle, comme d'habitude. Oh là là, ce temps de cochon. Voilà, donc on voit de plus près la jolie chaussure. Donc, elle est trop jolie. Donc, avec les petites... les petites choses qu'on vous coche pour vous dire que c'est... Voilà. Des brins de coton, on a des aiguilles et les instructions. Et Cotton Fabric, c'est le patron. Comment faire? Voilà, donc on arrive au patron qui se présente comme ceci. Donc on a en petit la petite chaussure. Donc on découvre full stitch. Donc oui, on a 11 couleurs, donc c'est un petit. Et on a du back stitch, c'est-à-dire du point arrière, sur 2 couleurs. De toute façon, on le voit bien. Hein. Quand on le voit ici, on voit bien qu'il y a un point arrière. Ensuite, sur un papier bien glacé, bien épais, on a une première partie du patron. Donc, on a un trait horizontal rouge et un trait à la verticale rouge. C'est pour vous montrer son milieu si vous voulez procéder à faire ce genre de toile ou la refaire en point compté. Parce que moi, je l'ai pris en estampé. Donc, voilà. Et ici, à l'arrière, on a la continuité d'ici, c'est-à-dire le bord, la pointe de la chaussure. Voilà. Donc un patron comme d'habitude très lisible. Il faut savoir que les symboles que vous voyez ici ne sont pas les mêmes symboles que sur la toile, mais ça en revient au même. Voilà, il faut regarder ça, le 1 et à la limite le code couleur pour être certain que vous prenez le bon. Mais sinon, ça, après ça se fait, c'est un petit automatisme à avoir, rien de compliqué. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude de lire les symboles qu'on a sur la toile et puis d'un coup on nous met un patron où là les symboles sont différents, mince alors, c'est un petit peu dérangeant, mais je vous assure, on s'y fait très vite. Dans ce cas-là, s'exercer sur un petit projet comme celui-ci, hein, toile surjetée, franchement c'est top. Alors le projet fait 21 sur 16, donc beaucoup moins puisque c'est avec le blanc, donc on va le mesurer tout de suite. Donc il fait 16,5. Ah bah là, Gilou il va être content parce qu'il aime bien quand on mesure qu'on voit tout. À peu près 12 cm. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, sur la toile ici, vous avez les symboles. Ils sont différents. Je vais expliquer vite fait pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Donc, par exemple, ici, le 1. Je vais peut-être pas vous montrer le 1 parce que... Si, il est là. Le 1, il est là. Le 1, qui a cette forme de flèche de boussole, on va dire. Petit clin d'œil à Lily au passage, elle saura pourquoi. C'est ici. C'est ces petits symboles ici. Donc, on sait que le 1, c'est ceci. Par contre, sur votre patron, le 1, c'est un carré jaune clair avec un 1. Donc, je regarde visuellement à peu près. Et c'est là. Vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que c'est la même chose. Le 1, eh ben, tout simplement, c'est le symbole 1. Je regarde ici. Voilà, le 1, c'est le symbole 1. Et sur ma... De toute façon, sur mon organisateur, quand je vais chercher, le 1, ça sera ici. Ah, et aussi la différence, ce sont les vraies couleurs ici, les vraies couleurs de vos fils. Donc vous voyez que c'est un jaune clair, effectivement c'est un jaune clair. Voilà, je pense que j'ai été explicite. Si jamais il y a un souci, je réexpliquerai dans une autre vidéo. Faites-le moi savoir si vraiment ça pose problème de compréhension. On verra ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. On ne sait jamais, il y a des nouvelles personnes qui démarrent le point de croix et qui... voilà. Mais sinon, il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est exactement les mêmes couleurs.
Donc, bah écoutez, franchement, ça va être top à faire, ça va être super joli. Alors bien sûr, hein, n'ayez crainte parce que je sais que c'est arrivé à plus d'une personne. Quand elles ont commencé le point de croix estampé, elles ont reçu ça, elles ont dit « Oh là là, il y a un problème, ma toile, elle n'est pas la bonne couleur. » Il ne faut pas comparer avec une toile de Canva qui vous apporte les vraies couleurs. Les vraies couleurs, elles sont là. Ça, ce sont des couleurs qui sont là pour vous montrer où il faut faire le symbole. Par exemple, ce vert-là, qui est le symbole 8, et qui sera la couleur, je cherche le 8, qui sera cette couleur orangée. Effectivement, quand je regarde mon dessin, c'est bien orangé. Voilà. Donc, pas de stress. C'est juste fait pour que vous ne loupiez pas vos petites croix et que vous voyez où il faut apporter cette couleur, tout simplement. Si on vous mettait du ton sur ton jaune et faire du jaune dessus, c'est un petit peu compliqué. On ne sait plus trop si on a fait la croix ou pas avec certaines couleurs. Ça pourrait être difficile. Et puis, au plus ça approche le soir, on voit moins. L'éclairage, si c'est l'hiver, c'est peut-être aussi de l'éclairage artificiel. Donc, vous risqueriez de louper quelques petites croix au passage. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus apporter des couleurs totalement différentes et c'est très bien ainsi parce que je vous mets au défi de faire vraiment quelque chose de petit hein, parce que le canevas c'est beaucoup plus gros, il n'y a qu'une demi-croix à faire, là c'est une croix à faire hein. Donc c'est un peu plus on va dire minutieux, méticuleux à faire. Donc bah, la toile, moi j'ai rien à redire hein, parfait, un petit projet bien sympa. Ensuite, les couleurs, donc c'est en petite quantité, hein, vu que c'est du 14 CT, il faudra prendre 2 brins. Donc, je vous conseille de venir retirer ici à la boucle. Avec votre aiguille, vous la passez dans un fil, vous retirez votre fil sur sa totalité. Et ensuite, vous venez le plier en deux. Vous allez avoir une petite boucle. Donc, votre fil sera réduit de sa moitié. Et vous aurez, comme ça sera mis de part et d'autre, vous aurez bien vos 2 brins. Hop, votre fil sera comme ça. Donc, vous aurez bien vos 2 brins ici et là. Voilà. Ensuite, on a toujours, avec cette société, une petite pochette plastifiée avec un zip dans laquelle vous avez vos 2 aiguilles. Toujours 2 aiguilles, toujours présentées ainsi. Et puis, les organisateurs numérotés. Donc, à savoir, 1, il est là. Le 2, avec la bonne couleur hein, des fils jusqu'à la quantité que vous avez besoin. Ensuite, les nombres que l'on retrouve au-dessus de chacune d'entre elles, ce sont les codes couleurs entre guillemets DMC. Ensuite, les nombres, les chiffres en rouge, ça veut dire que pour faire cette toile-ci, cette couleur-ci, vous aurez besoin d'un fil entier. Ici, vous aurez besoin de 2 fils. Effectivement, il y a bien 2 fils. Qui est plié par sa moitié, donc on a 2 brins d'un côté, enfin 2 fils d'un côté, je vais y arriver, et 2 fils de l'autre, ce qui nous fait bien 2 fils, puisqu'il est plié. Ici, on nous dit qu'on n'aura besoin que de 0,5, donc on n'aura besoin que de la moitié. Donc un fil est composé de 6 brins, on n'aura besoin que, logiquement, que de 3 brins. Voilà, et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Ils ne vont pas nous mettre la moitié d'un fil, hein. D'accord? Donc, vous aurez un gain d'une moitié de fil. C'est ce qui vous restera. Après, on vous dit 2, mais ça ne veut pas dire que forcément, vous allez utiliser 2 fils. Vous avez peut-être une tension plus importante que d'autres personnes. Ils font une moyenne à peu près. Hein. Logiquement, il nous reste toujours un petit peu. Mais attention, chez cette société, c'est comment dire, plus proche de la réalité que chez la boutique sans nom, etc. La boutique sans nom, on a souvent des restes, mais assez considérables en plus. Mais chez eux, attention à ne pas faire trop de passages de fil à l'arrière. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Après, chacun fait comme il le sent. Je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est juste toujours bienveillant et de vous donner des petits conseils qui peuvent être utiles avant qu'il y ait un problème et que vous deviez retrouver soit le même fil ou soit devoir aller chercher en mercerie d'urgence un fil. Donc, ma petite chaussure à talons, je la trouve trop choupinette. Je vais la ranger dans sa pochette. Je fais des rimes en plus. Donc, ma petite chaussure 14 CT estampée 21 x 16 au prix de 2,71 €. Donc, ça peut être un petit projet bien sympa pour quelqu'un qui aime les chaussures à talons ou qui est collectionneur, collectionneuse de chaussures. Voilà.
Hop, pour ranger les produits, faire une pochette et ranger les produits utiles pour entretenir ces petites chaussures. Tout simplement une jolie petite trousse de toilette, un maquillage. Enfin, voilà, ça peut vous donner des idées. Ensuite, je passe à la deuxième toile qui est toujours dans la même collection. Bien sûr, il me fallait quand même un petit peu de rose. Donc, j'ai craqué sur celle-ci. Elle est avec les petits rubans qui tombent. Ça fait penser un petit peu mariage. Je ne sais pas pourquoi, festif. Donc, j'ai craqué aussi sur celle-ci. Donc, Fashion Height Hill. Alors, ouais, la première s'appelle la même avec le 1. Et là, c'est le numéro 2. Donc, c'est une 14 CT de brin 21 x 16 cm. Toujours chez Cross Stitch. Donc, je l'ouvre. Donc ces pochettes, elles sont trop pratiques pour venir ranger quand vous arrêtez de broder, de venir ranger à l'intérieur, c'est trop bien. Donc je vous la montre de plus près. Voilà, je la trouve trop jolie. Donc on voit déjà qu'on aura du point arrière et des croix pleines. Hop, voilà. Donc 11 couleurs également. Par contre, on a plus de backstitch. On a 4 couleurs en backstitch. Ensuite, le patron. Voilà, avec horizontal et vertical, le trait de croisement si on veut faire du point compté. Et la pointe, le reste de notre petite chaussure. Je survole un petit peu, hein, puisqu'on a déjà eu les explications un peu plus approfondies sur la première toile. Donc ici, toujours notre deuxième petite chaussure. Logiquement, la taille doit être la même. On est sur du 16,3. Je pense qu'elle est légèrement plus grande. Mais bon. Sur 11,4. Donc ça, c'est des petits projets qu'on peut emmener partout. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, pareil, hein, les symboles ici qui sont différents de votre patron. Parce que c'est comme ça que cette société, tout simplement. Après, ça va tout seul. Voilà. Donc, elle fait... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. 90 points sur 64 points. Donc 90, 64. Voilà, j'ai pas regardé à l'autre, mais je pense que c'est pareil. Si vous voulez, je vais regarder quand même. C'est vrai que j'ai pas parlé de nombre de points. C'est pareil, 90 sur 64 points. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, écoutez, on va découvrir nos petits fils. Hein. Donc les couleurs. Voilà, un petit peu différent de l'autre, hein, puisqu'on va être un peu plus dans les tons rosés. Le jaune qui va faire un petit peu la dorure de la chaussure. Le rouge, le petit côté un peu satiné du dessus. J'imagine que c'est la partie incurvée de la chaussure, en cuir, on va dire, hein, ou satiné, je ne sais pas. Puis avec les petites fleurs dessus, comme une espèce de petit coussin. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, c'est un style... mais je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est girly. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, 2 aiguilles, comme d'habitude, épinglées sur l'organisateur. Voilà. Et puis, les organisateurs Cross Stitch que beaucoup de filles aiment bien. Moi, j'ai eu un petit temps d'adaptation avec cela. Je ne sais pas pourquoi. Après, vous avez les organisateurs à fente. Ceux-là, c'est pas trop mes copains. Je les aime pas trop. Mais je fais avec. Je m'en plains pas, mais je suis pas trop fan. Voilà. Bon, je re-range dans la pochette, hein, pareil, hein, comme c'est une même toile, c'est la même collection, la même taille. Son prix est également, je ne sais plus combien je vous ai dit, 2,71 €. Bien sûr, comme je vous dis régulièrement, les prix que je vous donne, ce sont les prix que j'ai relevés le jour où a été concrétisé, on va dire, le renouvellement du partenariat. Hop, je referme soigneusement ma petite pochette. Hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite, on va passer à un autre projet qui est plus grand. Ça fait des... Ouf, ouais, passer un an. Ouais, je l'avais découvert sur la chaîne de Lynn, notre petite Lynn québécoise, canadienne, c'est pareil.
qu'il avait présenté et j'avais aimé parce qu'il y avait, alors on va voir si celui-ci c'est exactement le même, il y avait donc des croix et des demi-croix. Et ça m'intéressait parce que j'ai dit, ah c'est trop bien, il y a du relief et tout. Et puis je sais pas, elle dégage quelque chose de plein de douceur, ça sent un peu le printemps, l'été, enfin je sais pas. J'ai été attirée. Donc c'est toujours cross stitch. Et il s'agit de cette toile-ci. Voilà. J'aimais beaucoup, voilà, sur son petit muret. Elle va renifler, renifler. Elle va sentir, humer ces jolis roses. Et pareil, ces roses grimpantes sur un mur. Ben voilà. Bisous mon petit papy. Voilà, ça me rappelle mon petit papy. Et elle est rousse. À la base, je suis rousse. Donc ça aurait pu être moi. Voilà, bon, ce genre de vêtements, non, c'est pas possible. J'avais des longs cheveux quand j'étais jeune. Oui, j'imaginais qu'une petite sortie de bain, tranquille, je sais pas. On se crée un imaginaire hein, quand on voit une illustration. C'est là qu'on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est ce qu'on va ressentir en premier. C'est comme quand on visite une maison, on rentre, on se sent bien, on se sent pas bien tout de suite. Voilà. Eh ben, les illustrations, c'est ça. Ça dégage du positif ou quelque chose qui nous va pas. Voilà. En parlant de positif, vous allez être surpris de moi dans quelques semaines parce que je vais prendre quelque chose qui ne me ressemble pas. À suivre. Donc, il s'agit de la toile Woman on Flower. C'est une 14 CT, donc 2 brins et 44 par 60. Et je peux vous dire, c'est costaud. Alors, je ne sais plus si c'était du point compté ou du point estampé. Estampé, j'ai noté. Hop. J'ouvre la pochette comme d'habitude, hein, les instructions sont au dos de la pochette. Alors, quand elles sont pleines comme ça, c'est un petit peu compliqué à sortir, mais ça sort. Allez, on va découvrir ça. Je suis super contente de l'avoir. Alors à chaque fois, comme je vous le dis souvent, quand je les sors des pochettes, les couleurs sont fous. On se les prend en pleine face et elles sont trop belles. Et c'est vrai, hein, c'est ça, ces petites brindilles qui sont un peu en bois de roses grimpantes. Je revois tout à fait quand j'étais petite que je regardais le mur de côté de la maison de mon papy et ma mamie. Et c'est incroyable. Même si ça ne ressemble pas, hein. Mais c'est des petites touches qui rappellent beaucoup de choses. Voilà, j'aime beaucoup. Alors... le patron, c'est là qui va me dévoiler. Ah ouais, sacré patron, dis donc. Ah oui. Allez, regardez. On aura 6 parties. Donc, je me souviens plus, hein, parce que ça date de ce que j'avais pu voir il y a plus d'1 an chez Lynn. Donc, ça, c'est la partie 6. On va peut-être regarder la partie 1. Alors, la 1. Hop, on doit retourner. Hop, voilà. Donc, on a notre jolie jeune femme. Les fleurs, les feuillages, le pourtour, le tout, quoi. Et donc, je découvre qu'on aura des croix pleines. Je découvre qu'on aura, bien sûr, du backstitch. Et je découvre... bah ouais, ça, c'est du backstitch. C'est du backstitch. On verra s'il y a des surprises. En fait, je veux regarder sans voir. Je veux découvrir dans le tableau. Voilà. Je veux pas découvrir s'il y a d'autres points. Mais en tout cas, elle sera bien contourée. Et moi, c'est ce que j'aime pour donner du relief. Vous voyez, bon, ça dévoile légèrement ici le corsage. Alors, je ne sais pas trop dire si c'est un vêtement qui est ouvert, si c'est de la peau ou c'est simplement un motif en plus dans le vêtement. Je regarde. Ouais, c'est peut-être une petite ouverture. Je sais pas, mais ce que j'aime, c'est que c'est minutieux, c'est plein de finesse. Voilà. Ensuite... on passe au 3 qui est... non, j'ai dit quoi? Non, donc ça, c'est le 3. Ouais, quand je regarde mon plan, voilà. 1, le 2 ici sur le côté, je ne voulais pas montrer. Ça, c'est le 3, hop, qui est ici. Voilà. Ensuite, le 3, il est ici. Ça y est, j'ai compris. Au is. Donc ici, c'est le 3 à l'envers. On va y arriver. Hein. Le 3 et le 4, je suis toute contente. Et je crois que ça se ressent. Donc, full stitch, 53 couleurs. On a 2 tableaux de full stitch et 1 de back stitch. Et il n'y a pas le fameux half stitch. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Petite déception en moi, toute petite.
Parce que quand je regardais chez Lynn, dans le 1, ici, il y avait du backstitch, du half stitch, donc de la demi-croix qui donnait du relief à notre arbre. Ou c'était le 2, je ne sais plus. Mais enfin, dans ces eaux-là, dans ces environs-là, il y avait... mais là, on ne l'a pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Elle sera belle quand même. Hein. Et puis après, rien ne m'empêche de le faire si j'ai envie. Hein. Voilà. On s'approprie nos projets. On acquiert un peu plus de... Comment dire? Je vais y arriver à trouver mes mots. À force d'être habitué, on ose aller vers de l'épanouissement créatif, c'est ça que je veux dire. Et donc, on acquiert une aisance, des idées, sans avoir peur, en fait. Donc, on verra. Mais elle est trop belle. J'adore, elle est canon. Voilà. Ouh, les fils. My God. Regardez comment ils sont pliés, nos fils. Eh ben. Donc, toile estampée. Bien pliée. Impressionnant. De toute façon, je vais vous la montrer au sol parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Hein, parce que là, de bien la voir, il y a plein de couleurs. Vu comme ça ressemble un petit peu... Mais franchement, c'est pas si confetti en fait. Parce que là, j'ai l'impression quand je l'ai ouvert, plein d'informations visuelles. Et pourtant, non. Il y a pas... On peut pas vraiment dire que c'est du confetti. On voit bien son bras. Hop, hop, hop. Sur la fin, je vais vous montrer. Hein. Parce que sinon, ça voudrait dire je dois couper ma vidéo, la reprendre avec vous. Donc, oh oui, je vais vous la montrer. Je ne sais pas encore comment je m'organise, mais je vais vous la montrer. Voilà. Donc, ici, elle est pliée encore sur le côté. Je vais vous la mettre à la fin. À la fin de tout, c'est mieux pour moi parce que j'ai fini une vidéo là, il ne faut pas que je mélange avec l'autre. Donc à la fin, vraiment, ne partez pas. Je ferai comme je fais à son habitude, hein, de revenir sur tous les produits que j'ai sélectionnés chez Colorful DIY en vous redonnant les prix. Et à la fin, je reviens avec une petite vidéo où je vous montre ceci. Voilà. Ça peut paraître un petit peu décousu, mais voilà. Alors, ça tombe très bien d'avoir cette toile qui est en 14 parce que le 18 c'était. Eh bien écoutez, voilà, pour que vous compreniez un peu la chose, le 18 c'était est très coloré comme ceci. Il est très difficile de voir les trous. Déjà, les carrés sont minuscules. J'allais dire minimum, mais non. Minuscules. Le 16 CT, eh ben, c'est entre le 14 et le 18. Mais ils ont eu la magnifique idée de venir mettre une impression très pastel. Et franchement, déjà, quand on voit ça, c'est vrai que ça fatigue les yeux. C'est vrai qu'on a une multitude de couleurs de partout, d'informations. Ça pourrait même bloquer certaines à dire « Ouh là là, c'est compliqué tout ça. Ah non, c'est pas pour moi, merci, au revoir. » Non. Il faut se dire que c'est faisable, mais les couleurs, elles contribuent aussi à ça, justement, à peut-être un petit peu nous effrayer. Donc, c'est pourquoi je trouve très bien que le 16 CT est mis en couleur de façon pastel, parce que le 18, alors je sais pas, j'en ai pas repris depuis, mais le 18, j'en ai 3, je pense, différentes. Elles sont toutes avec des couleurs flashy, on a une multitude de couleurs de partout, puis on voit pas les trous, c'est pas facile à faire, les points sont vraiment fort étoffés les uns à côté des autres, c'est très compliqué. La 16, c'est comme dans du beurre, voilà. Et c'est vrai que, comme disait Marie-Laure dans sa vidéo, si vous vous sentez quand même à l'aise avec le 14, il y a moi je veux pas dire allez-y, mais je veux dire il y a de fortes chances que le 16 pour vous ça passe tout seul aussi. Voilà, parce que j'ai dit, c'est pas bête ce qu'elle dit. Parce que moi, je dis, à chacun ses yeux, à chacun sa façon, nanana, tout ça. Mais c'est vrai que entre le 14 et le 16, il n'y a pas une énorme différence. Il y a une différence, ok, mais elle n'est pas phénoménale. Et que les couleurs sont pastel, on voit très bien les petits carrés, on voit très bien les petits trous.
Donc, je vais éviter de parler de petits trous parce qu'il y a Monsieur Caroline, quand il passe sur les vidéos et qu'il voit mes vidéos, il dit, qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Il rentre du travail au moment où je dis des phrases clés qui ont une connotation de création. Et monsieur entend des mots, il dit, de quoi elle parle? Donc, petit clin d'œil, coucou Monsieur Caroline. Donc, bah voilà, on est bon enfant hein, sur les chaînes, on rigole, et puis voilà, ça se passe dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que, voilà, on a le droit de rire. Donc, c'est pourquoi, voilà, je voulais faire tout de suite, quand j'ai vu toute cette couleur, ça m'a fait penser au 18, et de vous dire, le 16, si vraiment ça vous tente, et si le 14, ça va tout seul pour vous, le 16, pour moi, c'est bon. C'est acquis. Et on est plusieurs à avoir fait du 18 où ça a été compliqué. Et comme je vous dis, moi, j'ai que mes lunettes progressives. Le 14, ça, je n'ai que mes lunettes. J'ai pas besoin d'un plus. Et le 16, pareil. Par contre, le 18, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, voilà pour la toile. Je ne sais même plus, avec mes bêtises, si je l'ai mesuré. De toute façon, je ne trouve plus mon mètre ruban. Ah, il est caché ici. Hop. Voilà. Bah écoutez, un petit peu de gaieté. Hein. C'est pas toujours simple, hein, vous le savez. Vous avez pu voir les vidéos qui sont sorties récemment. Pour tout le monde, c'est pas simple. Donc, si on peut rigoler. 36 cm, et ben on rigole. Sans rien dire de mal, rien dire de méchant. Juste blaguer. Ça fait du bien. On en a tous besoin. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert la chaîne. C'est pour passer du bon temps. Hop, j'ai jamais ouvert aussi grand. Le nouveau ruban que j'ai vu à ma fille, Maître Ruban. Alors, 54,6. Voilà. So girly, hein, n'est-ce pas? Il est trop beau. Elle a trouvé, si vous voulez le savoir, elle a trouvé chez Shine. Voilà. Je sais jamais le dire, hein, mes filles rigolent de moi. Shine, c'est pareil. Donc voilà. J'adore, je suis trop contente de l'avoir. Encore un bijou pour moi. Quand on a quelque chose et qu'on a en tête, on ne l'a pas ailleurs. Et moi, je suis comme ça. Mais j'étais patiente. Hein. J'étais patiente. Oh, elle est trop belle. Hein. Ensuite, les fils. Ouf. Vu qu'on a pas mal de couleurs. Alors, ah oui, c'est vrai qu'ils sont agrafés ensemble. Quand c'est comme ça, chez eux, malheureusement, pour vous les présenter, c'est loin d'être facile. Mais c'est faisable. Alors, attendez. Hein. Hop, hop, hop. En plus, ils étaient bien pliés soigneusement. Alors, je vous les mets de côté puisque j'ai mes deux organisateurs qui sont agrafés ensemble. Et j'ai pas envie de les décoller tant que j'ai pas encore été mettre mon nez dans cette toile. Donc, ça s'est un petit peu assombri à la maison. Donc, j'espère que ça rendra hommage aux couleurs. Donc, ce ne sont pas des couleurs très, très vifs. Elles sont vives, mais pas. Il n'y a pas des roses pétants, il n'y a pas des jaunes pétants. Ça reste quelque chose qui est sobre, qui est assez doux. Voilà, peut-être un peu plus dans la chevelure. Mais j'ai hâte de la faire, je l'adore. J'ai plein de toiles que j'ai envie de commencer, mais j'y viens. Mais en ce moment, je vous avoue que je ne travaille pas beaucoup sur mes toiles, voire pas du tout, parce que j'avance sur d'autres projets qu'on m'a demandé pour le baptême de mon filleul, n'importe quoi. C'est parce que la veille, c'est l'anniversaire de ma filleule et je ne peux pas y aller. C'est vrai que c'est toujours comme ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Donc, voilà, pour la préparation du baptême de mon petit-fils. Voilà. Donc, voici les couleurs de 16 à 30. Donc, on a de jolies couleurs, hein. Franchement, moi, je dis, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, hein, les couleurs sont de plus en plus belles. Les fils sont de plus en plus de bonne qualité. Parce que les premières toiles que j'ai en partenariat, les fils étaient un peu pelucheux. Même que je me suis offerte. Et c'est vrai que, regardez ces couleurs, elles sont belles, hein. Elles sont belles. Même si c'est pas du flashy, c'est pas ce qui en ressort, mais c'est vrai que dans cette toile, et ça je suis pas surprise, regardez le bleu, c'est ce qui ressort le plus avec la chevelure de notre jeune femme. Et c'est vrai que quand on voit les bleus, eh ben ça ressort. Voilà. On en revient bientôt à des rouges aussi, un peu plus. Ben, je vous les ai déjà montrés, regardez. Voilà, on a des belles couleurs, hein. Franchement, c'est joli. Hein. Mais ça reste quelque chose, passe-partout, de tendre. Voilà.
Donc c'est ici ce rouge, ouais, qui va certainement redonner un peu de peps dans les mélanges des cheveux. Et c'est ce que je vois ici. Par-ci, par-là, on voit ces petits côtés rouges. D'ailleurs, en regardant de plus près, alors vous, je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra, c'est le layout du point de croix. C'est-à-dire, c'est la photo du point de croix réalisé avec les petites croix. Donc c'est bien parce que ça peut aussi donner des idées. Alors c'est bien, c'est pas bien. Moi des fois j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de voir parce que je veux avoir la surprise. Donc voilà. C'est comme les filles avec notre toile CSCT. Attention, hein, je dis pas ça, mais c'est vrai que moi je voulais me garder la surprise de découvrir les personnages. C'est pour ça que je commence. Souvent je commence en haut à gauche pour découvrir petit à petit, se faire les personnages, etc. Et les filous, oui, c'est des coquines. Elles commencent pour la plupart par des personnages, alors des animaux. Et du coup, ben voilà, elles me devancent, quoi. Et moi qui voulais me garder la surprise, mais je plaisante. Je plaisante. Après, j'aurai la surprise sur ma toile, c'est pas grave. C'est ça le fait de le faire à plusieurs. Et c'est de découvrir aussi ce que ça va donner. Et surtout pour vous, les abonnés, c'est ça que je suis contente parce que vous allez avoir assez vite vos réponses si vous posez des questions sur telle ou telle toile, ce que ça va donner. Sur tel ou tel endroit de la toile, de dire, ah bah tiens, je sais pas, c'est le mot qui m'est sorti, Pampan, je sais pas s'il est dessus, je me souviens plus, Bambi du moins, Winnie, et il y a qui encore comme personnage qui est en train de se faire Lily, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle fait un autre endroit. Qu'est-ce qu'elle fait, Lily? Ah, Simba, voilà. Parce qu'au début, elle dit, regardez, on voit bien les pattes, et moi j'étais de côté, du coup, comme elle est de côté quand elle nous fait la vidéo, mais elles sont où les pattes? Et il a fallu un temps de... Mais disons que hier, c'était une journée tellement compliquée dans ma tête que j'étais un petit peu larguée. Hein. Faut pas m'en vouloir. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est génial. Hein. Franchement, c'est les points de croix qu'on nous fait actuellement, ça n'a plus rien à voir avec les points de croix qu'on avait dans le temps. Bon, les réalisations étaient magnifiques, c'est pas ça. Hein. On était content de ce qu'on avait à cette période-là. Mais alors maintenant... C'est trop, trop beau. Bon, j'arrive pas à le fermer de toute façon. Hop, vous voyez, hein, c'est bombé. Hein. Je vais noter de toute façon de chez qui ça vient. Parce que quand je vais la sortir, ben, bien sûr, je vais mettre à l'honneur la société de ma petite création. Voilà, alors, j'ai oublié de vous faire la photo de la toile. De toute façon, je la fais après. Vous voyez que je suis un peu encore à l'ouest. Donc, Colorful DIY, fleurs 14 CT estampées 60 par 44 au prix de 12,68 €. Franchement, pour le travail et les heures que vous allez passer, les heures, les mois, peut-être même des années. Et ça peut être un super cadeau à offrir pour quelqu'un qui est désireuse d'apprendre le point de croix ou de s'y mettre, qui est comme moi, qui n'a peur de rien. Moi, j'ai pas peur. Dans les loisirs créatifs, moi, je commence toujours par des trucs grands. J'ai toujours été comme ça. Donc, voilà. Et ensuite, nos deux chaussures. Voilà. Talons, 14 CT, estampés, 21 par 16, au prix de 2,71 € chacune, bien sûr. Les prix ont été relevés. Le combien? Le 24 avril. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Ne partez pas tout de suite. Je reviens vers vous avec une micro vidéo pour vous montrer la toile dans sa totalité au sol. À tout de suite. Voilà, comme chose promise, chose due. Voilà, vous voyez, alors on commence par le bas. On voit bien, franchement. C'est très rare qu'il y a des toiles comme ça qu'on voit tout de suite correctement. On voit bien en violet les arbres, on voit bien sur la droite les maisons qu'il y a sur le côté, ce muret aussi. Et puis voilà, c'est trop joli. Hop. Je me relève tout doucement, je fais du sport en même temps. Ça, c'est de la toile, hein. Je peux vous dire, elle va être trop, trop belle. Voilà. Allez, on revient d'un peu plus près pour le fun. Hop, je fais du sport. Extension, flexion. Ah, mais il faut savoir qu'avec moi, si je peux, ça sera toujours dans la rigolade. J'espère ne pas vous donner le vertige ou le mal de mer, c'est pas mon but. Ouh là là, j'arrive plus. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées sur des toiles, peut-être que vous vous posiez la question de voir si c'était chouette ou pas. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!